préparez-vous. On vous a dit que c'était un don, mais jamais le prix. Et maintenant, tout ce que vous avez traversé revient. Alors que Mercure rétrograde, il ne fait pas que rembobiner le temps, il rouvre les souvenirs, non pas pour vous punir, mais pour vous rappeler ce qu'il vous a coûté de devenir qui vous êtes. Vous avez passé votre vie à nager à contre-courant, vous avez quitté le confort, rejeté les distractions, refusé de vous laisser modeler par le monde. Cette rétrograde ramène le silence, les trahisons, les nuits où vous avez pleuré seul. Elle ramène les visages, les choix, les sacrifices, ceux qui ne vous ont jamais suivis. Si vous le ressentez déjà, c'est que pour les éveiller, les effets commencent toujours plus tôt. Votre esprit perçoit le changement avant que le monde ne le voie. Ce n'est pas une régression, c'est une profonde réflexion. Vous ne reculez pas. On vous rappelle pourquoi votre âme ne reviendra jamais en arrière. Si vous vous identifiez à cela, n'hésitez pas à commenter ce qui résonne le plus en vous. Vous pouvez même laisser 313 313 avec votre commentaire si vous choisissez de rester ancré à travers le chaos. Nous entamons la 2e rétrograde de Mercure pour cette année, alors bienvenue à la 2e rétrograde de Mercure de l'année. Ces prochaines semaines nous invitent à une plus grande amplitude dans nos pensées, nos paroles et nos journées. Cette période de Mercure rétrograde ne concerne personne d'autre que vous. La planète la plus proche du Soleil entame sa course apparente en arrière le 18 juillet 2025 et y restera jusqu'au 11 août 2025. En astrologie, Mercure régit l'esprit, la communication, les processus mentaux, l'apprentissage et la mémoire. C'est le cadre à travers lequel nous percevons notre vie, nous-mêmes, nos expériences et notre avenir. Étant la planète la plus rapide à orbiter, Mercure rétrograde plus souvent que tout autre corps céleste, effectuant sa course en arrière 3, parfois 4 fois par an. Nous connaissons bien cette énergie. Nous respirons, bougeons et dansons avec Mercure rétrograde depuis notre première inspiration. Quelque chose d'inné en nous est accordé à sa sagesse et à sa médecine. Toutes les rétrogrades planétaires nous rappellent que la vie, et par extension, nous, évolue par cycle. Notre chemin n'est pas linéaire. Il spirale, s'ouvre et se déploie selon un rythme que nous ne pouvons pas toujours contrôler. Les rétrogrades sont des reculs nécessaires qui nous offrent une perspective plus vaste, nous permettant d'adopter une intention, une conscience et un alignement plus profond avec ce qui nous attend. Ce sont des moments de réflexion intérieure et de reconnexion avec ce qui compte vraiment pour nous. Elles nous offrent un espace pour nous déconnecter des nombreux messages sur l'apparence que nos vies devraient avoir, afin que nous puissions écouter le doux murmure intérieur de ce que nos vies devraient ressentir. Considérez Mercure en rétrograde et toute planète en rétrograde comme une période de ressourcement, de réorientation, de réalignement et de retour à notre essence intérieure, afin que, lorsque nous agissons dans le monde extérieur, nous soyons certains de le faire en accord avec notre vérité. Même pour les plus sceptiques, ces périodes coïncident souvent avec des défis concrets de communication, des pannes techniques ou des retards, nous incitant à l'introspection et à une réévaluation de nos actions, prouvant que ces énergies peuvent bien catalyser des changements réels dans nos vies. Ces messages et vidéos sont créés non seulement pour offrir un cadre de compréhension à ces cycles, mais aussi pour valider vos ressentis, encourager l'introspection et la croissance personnelle et bâtir une communauté autour de ces expériences partagées. En Lion, la réflexion de Mercure rétrograde est orientée vers le soi. Gouverné par le Soleil, le Lion incarne l'éclat, la créativité, l'individualité et l'étincelle. C'est le signe de l'expression de soi comme un acte sacré, une constellation qui nous rappelle que nous sommes des créations de la création. Et cette rétrograde est là pour s'assurer que nous continuons dans cette voie, en continuant à créer. Mercure rétrograde 2025 en Lion est un espace pour réfléchir aux récits, perspectives,
formes de pensée et idées dans nos esprits qui nous empêchent d'exprimer notre être le plus authentique et libéré. Le lion exprime son essence avec brio, car c'est ce que signifie être vivant. Il nous rappelle que chacun de nous possède un éclat unique, une étincelle différente de celle de quiconque, et l'éteindre serait non seulement un déservice envers nous-mêmes et envers chaque être humain, mais nous déconnecterait de la vie elle-même. Qu'est-ce qui vous a maintenu effacé, caché, contraint ou silencieux? Où votre voix a-t-elle été dissimulée, votre lumière atténuée, votre expression coupée? Vous vous demandez peut-être, pourquoi est-ce que je fais tout bien et que je souffre encore? Vous avez aligné vos intentions, suivi les signes, lâché prise avec ceux qui ne correspondaient plus. Alors pourquoi avez-vous l'impression d'être puni? Mercure rétrograde éclaire, ce que personne ne voit. Pour les éveillés, cela signifie une douleur qui ne se montre pas sur les selfies, un progrès sans récompense visible, le fardeau de choses que personne ne sait que vous portez. Vous n'êtes pas désaligné, on vous demande juste de marcher avant les applaudissements, car c'est ce que font les leaders spirituels. Ils traversent le brouillard avant qu'il ne se dissipe pour les autres, guidés par une vision intérieure. Le silence ne signifie pas que vous êtes invisible. Cela signifie que votre âme opère à un niveau que la plupart ne peuvent pas reconnaître. C'est le coup d'être choisi. Vous êtes bâti pour stabiliser ce que d'autres ne peuvent pas, une force spirituelle discrète. Mais ce genre de pouvoir reçoit rarement des applaudissements, car la plupart des gens ne remarquent la lumière qu'après la disparition de l'obscurité. Si personne ne vous remercie, c'est qu'ils ne réalisent même pas que vous avez sauvé la situation. Et pourtant, vous continuez à vous montrer, à maintenir les limites, à porter le poids, à offrir la clarté. Si votre message est déformé, c'est qu'il a du poids. Ce que personne ne vous dit sur Mercure rétrograde, c'est qu'il ne perturbe pas seulement la technologie ou les voyages, il perturbe la vérité, spécifiquement la vôtre. Les éveillés voient souvent leurs paroles mal comprises. Les conversations dérapent, les intentions sont tordues. Ce n'est pas pour vous réduire au silence, mais pour affiner votre vérité intérieure et vous rendre plus fort sans validation externe. Être inaudible ne signifie pas que vous avez tort. Cela signifie que votre voix est en avance sur son temps, une vibration que le collectif n'est pas encore prêt à capter. C'est un processus de purification spirituelle, pas une punition. Le confort ne fait pas partie de votre chemin. La clarté, oui, même si elle fait mal. Cette rétrograde ne brise pas votre vie. Elle expose simplement les parties qui craquaient déjà sous le poids des faux-semblants. Les amitiés qui dépendaient de votre petitesse, le travail qui ne correspondait pas à votre âme, les plans faits par survie plutôt que par vision, tout cela s'effondre. Ce n'est pas aléatoire, c'est une purge divine. Mercure ne détruit pas ce qui est réel. Il enlève ce qui prétendait l'être, vous libérant pour votre véritable chemin. Si vous vous sentez hors de place, c'est bon signe. Cela signifie que vous êtes en mouvement, que l'illusion se brise. Laissez tomber, laissez les mauvaises personnes mal comprendre, laissez le familier devenir étrange. C'est ainsi que vous savez que vous êtes préparé à entrer dans quelque chose de réel. Si vous ressentez tout en ce moment, c'est parce que vous êtes câblé pour ressentir ce que d'autres ne peuvent pas gérer. Mercure rétrograde n'est pas seulement un changement de communication, c'est un effondrement du filtre émotionnel collectif. Tout, ce que les gens suppriment, douleur, jalousie, peur, commence à se déverser dans le champ énergétique. Et si vous êtes un éveillé, vous ne le sentez pas seulement, vous le portez et le transmutez. Ce n'est pas parce que vous êtes instable, mais parce que vous absorbez ce que les autres déchargent, agissant comme un réceptacle et un alchimiste. Être ouvert n'est pas une faiblesse, c'est une responsabilité spirituelle. Vous êtes celui qui ressent ce que personne d'autre ne veut reconnaître. Vous entrez dans une pièce et savez immédiatement qui ment, qui est en deuil, qui est spirituellement vide avant même qu'il ne parle. Vous filtrez le chagrin ancestral, les résidus énergétiques et le bruit karmique. La plupart des gens fuient l'énergie.
Vous la portez, la traduisez, la transmutez. Cette rétrograde amplifie cette sensibilité, non pour vous punir, mais pour vous assurer que vous prêtez attention à ce que votre âme a porté en silence. Cette rétrograde de Mercure vous concerne et personne d'autre. Il s'agit de vous dire oui et d'honorer l'expression unique et sacrée de la vie que vous êtes. Il s'agit de vous dire oui à votre version la plus rayonnante et libérée de vous-même et de votre vie. Il s'agit aussi de ceux qui existent au fond de votre cœur et de la manière dont cela désire s'exprimer, briller et jouer dans ce monde. Durant cette rétrograde, alignez votre esprit avec votre cœur. Adressez-vous aux peurs et aux récits qui vous ont maintenu cachés et offrez-leur une perspective différente. Ce faisant, vous créerez l'espace nécessaire pour ressentir votre éclat unique et la force créatrice qui vit en vous. Bien que Mercure semble reculer dans le ciel, cette illusion d'optique tend à provoquer de réels bouleversements ici sur Terre. Préparez-vous donc à vérifier vos messages et à sauvegarder vos disques durs. Mercure entre en rétrograde le 18 juillet et cette fois-ci, cela agite les choses en Lion. Le lion du zodiaque prospère sous les projecteurs. Il est fier, n'a pas peur du drame et est prêt à diriger avec un cœur ouvert. Lorsque la planète de la communication se trouve dans ce signe de feu fixe, elle nous encourage à nous affirmer avec plus d'intention. Ce que nous disons a de l'importance. Et Mercure en Lion nous rappelle que tous nos mots et idées peuvent avoir un impact majeur. Parce que le lion n'est pas exactement subtil, les erreurs que nous pourrions commettre pendant cette rétrograde de Mercure pourraient être plus bruyantes, plus évidentes ou plus publiques que nous le souhaiterions. Gênant? Peut-être. Mais qu'y a-t-il de si embarrassant dans nos erreurs? Les prochaines semaines offrent de précieuses leçons sur la manière d'accorder aux autres et à nous-mêmes plus de grâce et de compassion lorsque nous trébuchons. Si la peur de la scène vous a retenu dernièrement, cette rétrograde est une excellente occasion de revoir vos craintes d'être perçus ou de vous faire connaître. Observez les pratiques créatives que vous adoptez pendant cette période ou les situations qui vous obligent à prendre la parole, littéralement ou figurativement. Au moment où Mercure redeviendra direct, vous aurez appris de nouvelles façons d'être un peu plus courageux, audacieux et fougueux dans votre expression de soi. Après tout, nous parlons du lion. Et donnez-vous la permission de faire des erreurs. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être digne d'attention ou d'affection. Le silence que vous ressentez n'est pas une absence, c'est une observation sacrée. L'univers a vu ce que vous faites quand tout est fluide. Maintenant, il veut voir ce que vous faites quand il n'y a rien à quoi s'accrocher. Le silence n'est pas un rejet, c'est le poids de votre propre préparation spirituelle qui résonne. L'ancien vous avait besoin de validation, d'aumône, de murmures constants de vos guides. Mais maintenant, on vous demande de marcher dans l'obscurité sans broncher, de choisir votre alignement sans garantie, de faire confiance à votre mission même sans applaudissements, direction ou réconfort divin. Les éveillés ne se contentent pas de réussir les tests, ils deviennent la réponse. Vous n'êtes pas bloqué. Votre être est calibré pour ce que votre ego ne peut pas encore percevoir. L'évolution spirituelle ne fonctionne pas toujours comme la logique humaine. Ce que vous avez construit intérieurement, cette sagesse, cette résilience, ce pouvoir sacré est trop important pour être dilué par une validation superficielle. L'univers ne veut pas que vous vous accrochiez à des miettes. Il veut que vous vous aligniez avec des résultats qui n'ont pas besoin de votre désespoir pour exister. Vous n'êtes pas ici pour un succès rapide. Vous êtes ici pour le timing divin. Cette rétrograde met sur pause, non pour vous dérailler, mais pour vous protéger des faux alignements, vous préparant à une manifestation plus profonde. Vous êtes l'encre sur laquelle les gens s'appuient sans le réaliser. Vous êtes celui qui peut sentir les changements énergétiques dans la pièce avant qu'un seul mot ne soit prononcé. Être choisi ne signifie pas briller sous les projecteurs. Cela signifie tenir la lumière quand personne d'autre ne le peut.
Cette rétrograde teste votre capacité à rester solide lorsque l'atmosphère est fissurée, votre capacité à rester enraciné dans la vérité pendant que d'autres s'enfoncent dans l'illusion. Et la vérité est que ce n'est pas une faiblesse, c'est la maîtrise spirituelle. Dans un monde qui récompense le détachement, ressentir profondément est un super pouvoir. Cette rétrograde est comme un IRM spirituel. Elle éclaire tout ce que votre âme n'a pas encore pleinement libéré. Elle ne fait pas cela pour vous faire honte, elle le fait pour vous libérer. Si vous ne le ressentez pas, vous ne pouvez pas le déplacer. Choisir de rester connecté au pouls de votre humanité, de ressentir la douleur comme une donnée, est un acte de rébellion spirituelle. Vous n'êtes pas venu ici pour flotter au-dessus de la réalité. Vous êtes venu pour la ressentir, la transmuter et rester intact. Votre chemin n'a pas été conçu pour être compréhensible. Il a été conçu pour être radical, guidé par une sagesse intérieure que peu comprennent. Et ce n'est pas votre travail d'expliquer. Vous n'êtes pas monté en puissance pour les applaudissements. Vous n'avez pas guéri pour prouver un point. Vous l'avez fait pour enfin vivre en alignement avec votre vérité la plus profonde, même lorsque cette vérité vous a coûté des relations, des opportunités et votre ancienne identité. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu inspirant. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.